C'est vrai qu'il y a un cadre très sécurisant, dans votre retraite, dans lequel on peut être pleinement soi, puis où on se responsabilise aussi des choix qu'on fait, les oui, les non, ils viennent vraiment à être à guider qu'est-ce qu'on va accepter de faire ou non. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que jamais, en tant que participant, on se sent obligé de prendre parti à quelque chose et on est libre de d'approcher l'expérience de la façon qu'on veut. Et ça m'amène à vous poser la question d'ailleurs, les groupes, Mmh. vous, vous voyez la composition d'un groupe dans votre pratique? Moi, j'ai l'habitude de dire que, en termes de tantra, il y a pas des niveaux comme ça parce que, je sais j'ai des collègues, qui animent des stages de tantra qui disent, bah, il y a des niveaux débutants et des niveaux avancés. Mais moi, ça, je crois pas beaucoup. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est la recherche de conscience. Donc on se sert de toutes les interactions qu'on propose et il y en a beaucoup dans les stages, des massages, vous allez faire ce qu'on appelle la vague, c'est-à-dire des postures où on s'assied sur les jambes de l'autre en tailleur, enfin des choses comme ça. Donc des partages d'intimité, mais le partage d'intimité, c'est pas le but. Le partage d'intimité, c'est un prétexte pour générer des émotions et quand j'observe mes émotions, je progresse sur mon niveau de conscience et je peux faire des vrais choix dans ma vie et je peux me déprogrammer de tous mes conditionnements. Donc en fait, nous, dans un stage de tantra, ce qui est important, c'est le niveau de conscience des gens. Mais il y a des gens qui font du tantra depuis 15 ans et qui ont un niveau de conscience malheureusement faible. J'espère pas avec nous, hein, mais voilà. Et puis il y a des gens qui font, qui n'ont pas fait de tantra, mais qui ont fait une psychothérapie depuis 20 ans et qui sont très conscients de comment ils fonctionnent et qui nagent comme un poisson dans l'eau dans un stage de tantra. Si tu veux, donc en fait, pour nous, il y a pas vraiment de niveau. On aime bien intégrer tout le monde, et on aime être relativement inclusif et au sens où, bah, par exemple, pour la notion de genre, quand on propose une pratique, on dit pas, «Vous allez choisir un homme ou une femme», on dit aux gens: «Ben, choisissez quelqu'un». Et puis, bah, des fois, il y a des hommes qui travaillent ensemble, des femmes qui travaillent ensemble, pas toujours, mais ça existe et il y a à apprendre de ça. Et la vraie sécurité dans tout ça, c'est que les personnes, elles peuvent choisir ce qu'elles font et ce qu'elles font pas. C'est-à-dire, tu as un partenaire qui te convient pas, et ben, c'est pas absolument important de faire la pratique comme elle est proposée. Tu peux toujours faire moins. Et donc, c'est ce que tu Mmh. dis, tu t'es senti en sécurité parce que tu as toujours ton libre arbitre. Et c'est ça qui est important. Voilà, je pourrais en parler des heures, excuse-moi, j'ai été un peu longue, mais je m'arrête là. Si jamais les gens sont intéressés à vous poser des questions, vous êtes disponible avec des rencontres pour, voir vraiment pour aller plus loin dans ce que sont les attentes des gens qui seraient intéressés Ouais, à s'inscrire? bien sûr, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre que tu peux donner nos coordonnées email aux personnes qui ont des curiosités. D'ailleurs, tu l'avais déjà fait, ça on l'a déjà fait. Et mais aussi, si tu veux, on organisera une conférence Zoom où, tu pourras faire venir tous les gens qui se posent des questions et pendant 1 heure ou 2, on Mmh. parlera de notre forme de tantra. Voilà et ça peut effectivement prendre la forme qu'on organise, un entretien, Zoom ou téléphonique avec, des personnes, qui seraient intéressées, et qui auraient besoin d'une prise de contact directe avec nous en amont. Le groupe est déjà pas mal, avancé, donc plusieurs personnes ont déjà hâte de vous retrouver cet été, du 12 au 16 juin, au centre de vie de Ripon. On va vous attendre au Québec, Laurent et Laurence. Ça va être vraiment un plaisir de vous recevoir. Eh ben, on se réjouit, nous, on se réjouit de venir au Québec. On est hyper impatients. Merci. Bye bye. Bye bye.